Ce podcast vous est présenté par le collectif Podcast Suisse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 34 de PodSource, le podcast qui vous parle de graphisme et web design. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2013 et pour présenter avec moi ce PodSource, je suis en compagnie de Dominique Pévenas. Salut Dom, comment ça va? Salut John, bien, super, et toi? Ouais, tip top, tip top. Je suis encore un peu dans le stress, je crois que j'ai encore une des deux filles qui fait la résistance, alors il y aura peut-être 2-3 cris, D'accord, mais ça devrait jouer. ok, super. Et puis voilà, donc ça fait déjà 2 semaines qu'on a enregistré. Et puis on revient avec une série, comme d'habitude, de news. Et puis de trucs à tester, de choses. Mais avant tout ça, on va commencer tranquillement par notre mot du jour. Le mot du jour qui est le même que la semaine passée. Ouais, je pense qu'on va le faire, ouais. C'est l'apéro de podcast suisse. Exactement. Donc, les podcasteurs de Podcast Suisse se réunissent le 1er novembre à Lausanne au café Midi Soleil. Mhm. C'est fixé maintenant. Midi Soleil, c'est adjugé, vendu. Donc, Midi Soleil, apéro de Podcast Suisse. Il y aura tous les gens qui font du podcast en français, en Suisse romande qu'on connaît. Et des Français. Oh oui, oui, il y a plein de monde d'invités. Enfin, il y a des gens qui vont venir de France. Chouette ça. Et il y aura, voilà, donc il y aura Jonathan de VoyageCast, il y aura en tout cas Ben de Niptech, Alan de Podcast Science, Ruxandra de Tales of the World, Xavier Duricel, notre community manager de compétition, plus déjà nous deux. Et puis, sûrement des poditeurs, et puis on aura des gens de chez Freeport, Yes. c'est ça, si j'ai bien suivi. Et puis, ça va être cool, quoi. Donc, si vous venez nous rencontrer, discuter, podcast, voir un peu si on est aussi beau sur l'écran qu'en vrai, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire, il y a le lien, on mettra comme d'habitude le lien dans le fil machin. Je vais pas le mettre dans la chatroom, ça servira pas à grand chose aujourd'hui. Non, on mettra dans les notes de l'émission, ouais. Voilà, je sais pas si vous entendez, ça se rebelle en haut. Pas grave. Bon, c'est la vie de papa. Bah oui, exactement. Donc voilà, apéro de podcast suisse, je me réjouis, ça va être chouette de pouvoir se rencontrer. Et puis en plus, il y aura un podcast en live, quoi, un enregistrement en live. Donc on aura des interviews. Donc ça va être chouette. Et puis voilà, puis on va profiter normalement aussi de faire les interviews pour le documentaire qui se tourne sur le podcast, donc ça peut être fun. Ouais. Ça peut être très drôle. Pour les petites communications, je crois que c'est tout ce qu'on avait. Ouais. Donc je le répète, 1er novembre à Lausanne, à Midi Soleil. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes de l'émission pour trouver l'endroit. Donc on va pouvoir tranquillement instaurer le sommaire. Au sommaire cette semaine, on a quelques news comme d'habitude. Donc les premières news, on va parler de Ghost, qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours. Donc on va en parler vite fait. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les news puis pas dans les tests. Ouais, exactement, ouais. Ensuite, dans les news, on va parler de Mako, qui est un éditeur de site internet qui fait encore parler de lui. Là, on avait déjà parlé il y a quelques épisodes en arrière. Et il y a Adobe qui nous a fait une petite spéciale qui a annoncé un vol de données massive. Massive, ouais.
Et on finira ces news avec Twitter hein, qui rajoute 3 nouvelles fonctionnalités plutôt intéressantes, hein. On verra ça plus tard. Et ensuite, on aura la rubrique Tendance et Inspiration. Tendance et Inspiration cette semaine, je vous fais péter le site que personne ne connaît. Ça s'appelle Pinterest. Oh, il y a pire que Pinterest, il y a Pass. Ouais, non, mais Pinterest, ça c'est hyper connu. Enfin, la Ouais. ménagère en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, Après, on va parler d'une histoire d'un logo. Ouais, C'est c'est drôle, moi, drôle. ça m'a bien fait Moi, rire. ça m'a fait rire en tout cas. En fait, c'est une étude de cas sur un logo qui, soi-disant, sur Twitter, Attends, 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 ressemblait attends, à... attends. Lâche pas tout de suite. Lâche pas. Dis Ah, pas, dis je pas. dis Il plus faut rien. garder la surprise pour le truc. C'est vrai. Ok. Alors, une étude de cas sur un logo. Sur un logo. Voilà. Point. Ensuite, on aura une petite chose à lire, à voir. Mhm. C'est une liste de plein de ressources de livres gratuits pour à Ouais. peu près tout ce qui se fait en programmation, hein. Ouais. C'est ouais, c'est un gros truc, ça. Ensuite, on passera à la rubrique ressources avec Xerox Bundle, hein, un bundle riche en ressources graphiques de bonne qualité puis gratuit en plus. Ensuite, on aura dans la rubrique Tools, on va parler de Droplet. Mhm. On va continuer dans les trucs de microblogging. C'est un moteur de blog qui tourne sans base de données cette fois. Ensuite, on va parler un peu JS avec rulersguide.js qui vous permet d'avoir des règles dans notre navigateur. Et puis ensuite, on aura la rubrique code source. On va parler de Bento Box. Bento Box, c'est une liste de sources pour apprendre à coder. Ensuite, toujours dans la même rubrique, on va parler de séparateurs de sections. C'est une collection de styles de séparateurs qui est plus ou moins bien. Et puis on terminera avec un MVP Dribble qui reste secret pour l'instant. Je vous dirai plus après. Je ne l'ai pas encore noté. C'est pas grave. Secret. Mais j'en ai, ne vous inquiétez pas, j'en ai. Donc voilà, on va partir dans les quick news. Première quick news, on va vous parler du moteur de blog que tout le monde, enfin si on s'intéresse un peu hein, au web design ces jours, a entendu parler. Donc c'est Ghost qui avait fait un tabac sur Kickstarter. Hein, c'était vraiment enfin ils ont été pledgés, ils ont dépassé de 300 ou 400%. Hein. Le truc, et puis ben, le problème, non, c'est pas un problème, le truc c'est que ben, il est sorti public cette semaine. Ouais. Donc on pouvait aller le télécharger, c'est encore une alpha, hein, il le précise bien, donc il n'y a pas tout qui est réglé. Mhm. Et puis ben voilà, donc le temps que l'info sorte, il est sorti il y a quoi, il y a 2 jours, 3 jours. Ouais, 3 jours, ouais. Et ben voilà, vu que nous on enregistre le mercredi, on gardait la news au chaud. Et puis, on va pas la faire dans les tests, on la fait dans les news parce que si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur le site de Corben. Mhm. Il a fait un blog post là-dessus. Et puis sur le blog du web design où il fait une présentation assez large en fait, de Ghost. Moi, je me suis. Enfin, il l'a sorti, genre lui, je crois qu'il l'a eu juste avant le jour officiel. Il l'a publié le 15. Ouais. Ah non, le jour même, ouais. Dans le jour même, ouais. Donc voilà, hein, sur le site du blog du web design, il reprend vraiment, il explique tout. Donc, je voulais pas enfin, on va pas faire des trucs trop redondants avec cet article qui est super bien fait. Mhm. Mais voilà, Go, c'est une plateforme de blogging. Hein. Donc il y a des gens qui l'annoncent comme le concurrent de WordPress. Ouais. Il y a encore du boulot. Hein. C'est pour l'instant, on parle c'est le concurrent de WordPress, du WordPress il y a 10 ans. Voilà, exactement. Où WordPress faisait que du blogging. Maintenant, WordPress, c'est un CMS hein, carrément. Mhm. Mais Ghost a des bonnes bases et puis je pense qu'il va très très vite monter en puissance. Pour l'instant, ça reste un truc de barbu, hein, comme je me dis ça, mais Exactement, ouais. moi je l'ai installé, j'ai essayé 2 blog posts pour voir comment ça tournait, donc Mhm. c'est assez fluide, assez beau, mais c'est du Node.js. Ouais.
Et puis, c'est pas PHP MySQL pour discuter avec la base de données, hein. Donc, ça passe pas sur n'importe quel hébergeur. Ouais. Donc, nous en Suisse, hein, beaucoup de gens utilisent Infomaniac. Donc, vous pouvez mettre une croix sur Infomaniac. OVH, je crois en France, ils ont des problèmes aussi avec, hein. Mais autrement, c'est assez facile à installer. Il y a quelques lignes de code à taper dans le terminal. C'est pas des plus user-friendly, je dirais, mais c'est pas non plus complètement faisable, hein. C'est bien expliqué dans le fichier que tu télécharges avec. Tu as un fichier README qui te fait les étapes une à une. Ouais. Moi, je l'ai installé en local. Il faut juste d'abord installer Node.js aussi sur ton ordi. Donc, tu dois aller sur le site de node.js, machin, installer Node.js. Je crois que tu as même un installeur. Tu n'es pas obligé de le faire dans le terminal. Et puis après, tu as 2 lignes de code à taper, puis c'est parti, quoi. Ouais, d'accord. Si je peux vous donner un truc, si vous n'êtes pas des monstres adeptes du terminal, mais que ça vous intéresse, le mieux, c'est de prendre Coda. Moi, j'utilise Coda, hein, donc tu crées ton site, ton nouveau site dans Coda. Tu définis l'emplacement de ton dossier local. Ouais. Typiquement, si tu travailles avec du MAMP, eh ben, ton dossier local, c'est le htdocs pour faire marcher, hein, avec une base de données. Et ensuite, une fois que tu as défini ça, dans Coda, tu as un petit plus au coin haut du site. Ouais. Et puis là, tu as le petit bouton terminal. D'accord. Et si tu cliques sur le terminal là, il t'amène direct dans le dossier. Donc, tu n'as déjà pas à te déplacer dans le terminal pour aller trouver ton dossier. Ouais, pas mal la petite astuce là. Tu cliques là, ça s'ouvre le terminal, tu copies-colles les lignes de code qui te donnent dans Ghost. Et puis, tu es quasi prêt à partir pour les premiers tests. Après, tu dois renseigner la base de données, ce que j'ai pas fait. Donc, du coup, ça me fait des bugs. Mais tu as déjà accès à quelques trucs. D'accord. Après, tu dois modifier le fichier de config. Tu dois remplacer le config exemple, virer le exemple, et puis garder que config, et puis remplir les champs. Mais c'est pas des champs bien compliqués, hein. C'est pas pire que dans un WordPress. Et puis, dernière astuce pour cette quick news, c'est que si vous voulez essayer en live à distance, il y a des sites comme Heroku. Tu t'inscris gratuitement et puis tu peux faire tourner chez eux l'app en Node.js. D'accord, ouais. Heroku, c'est là-dessus que je fais tourner le live, hein, de PodSource, Ouais. qui est aussi en Node. Donc ça marche bien. C'est voilà. On en parlera un jour de ces trucs style Heroku ou choses comme ça pour développer tes applis mobiles ou des choses comme ça où ils ont ils ont discuté dans NipDev, ça fait. Dans NipDev, ouais, exactement. Ouais. Mais j'ai compris ça au milieu de tout ce que j'ai pas compris. Donc, ça sera intéressant d'en parler avec de ça, ouais. Et puis Ghost, on en rediscutera, je pense, plus en détail quand j'aurai eu le temps de le tester. Moi, je vais quand même tester de faire un blog dessus. Juste pour pousser un peu le truc, parce que c'est quand même un truc à garder à l'œil, parce qu'on vient comme je dis, hein, on vient des vieux cons avec WordPress. On est tranquille dans nos pantoufles. Exactement. Et puis on bouge plus trop. Donc, allez sur le site. Moi, je trouvais vraiment l'article, le blog du web design super bien. Donc, allez-y. Et puis, de toute façon, le blog du web design, je reviens vers lui dans quelques articles. Il fait chier parce qu'il est bien. Il est toujours avec les dernières news, lui. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà pour la première quick news. C'est quick, hein. Très quick. Donc deuxième quick news, je vais aller plus vite, c'est Macao. Macao. Donc Macao. Donc ouais, Macao, c'est les perroquets, hein. Donc c'est une petite appli qui promet de faire de l'éditeur de site en WYSIWYG, hein. Ouais. Donc ça ressemble un peu quand même à du Adobe Edge-Reflow, du style comme ça. Ouais, Webflow et compagnie. Ouais. Par contre, ils sortent des vidéos régulièrement sur les nouvelles fonctionnalités. Ça a l'air vraiment top. C'est beau, déjà. Ah, c'est clair. Ouais. Et puis, si vous allez sur leur chaîne, ils ont une chaîne Vimeo, sauf erreur.
Et dans leur chaîne Vimeo, chaque semaine, je pense qu'ils postent des nouveautés. Donc allez jeter un œil à Macao sur leur truc Vimeo là. Et il y a plein de trucs. Je pense qu'on n'a pas fait de partage d'écran encore, ça va pas du tout. Je vais quand même montrer Macao aux Oui, gens. c'est vrai qu'on oublie, on a oublié. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Je sais plus dans quel numéro on en avait parlé de Macao. Je sais qu'on en avait parlé pour le présenter. À Macao. Donc, c'est pour faire du responsive. Ils ont de la typographie qui a l'air bien fichue. Et puis des boutons déjà prêts. Enfin, le site en lui-même est vachement beau. L'appli qui a l'air vachement belle. Mhm. Je me réjouis de voir ce que ça va donner en vrai, quoi. Ouais, Si exactement. vraiment c'est efficace. Moi, ça me fait presque penser à esthétiquement un peu aussi à Sketch. Ouais, ouais, exactement. Sauf que là, tu es direct en mode production, t'es pas comme dans Sketch où tu dois réexporter. Mhm. Donc vraiment, allez voir les vidéos, ça a l'air vraiment, vraiment bien fichu, quoi. Donc on l'attend avec impatience. Et puis la dernière news, c'est la tienne. Oui, alors c'est une petite news que j'ai vu passer. Donc c'est Adobe qui a été victime d'un vol de données, hein. Donc les noms et informations bancaires d'environ 2,9 millions de clients. Tu te rends compte, C'est déjà pas 2,9 mal. millions de clients On est peut-être dedans. fois $70. Exactement. Donc ouais, ainsi que il y a aussi des numéros de carte de crédit, des cartes de débit et enfin, les dates d'expiration euh, ont été dévoilées. Donc en tout, ce sont 40 gigas de données, hein, c'est pas mal, qui ont été subtilisées. L'entreprise, enfin Adobe, suppose que les malfaiteurs n'ont pas réussi à s'emparer des informations chiffrées, mais elle a quand même mis au courant les banques, hein, parce que où les cartes ont été émises, hein, donc afin qu'elles bloquent les transactions un peu suspectes. Donc ça c'est déjà pas mal. Enfin c'était la moindre des choses, je pense. Donc Adobe a dit aussi qu'il a pris des mesures de sécurité. Ils ont réinitialisé tous les mots de passe et les comptes clients. Donc ceux qui ont été touchés, ils ont dû recevoir une information par écrit. Donc enfin, où Adobe dit qu'il faut qu'ils changent leur mot de passe et enfin, de toutes les applications qu'ils utilisent chez eux. Donc voilà. Ouais, puis moi, c'est ce que j'entendais je sais plus dans quel podcast, hein, il disait que pour qu'Adobe on arrive à communiquer vraiment là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas moyen de faire autrement. Donc. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. T'as changé ton mot de passe, hein? Moi, j'ai pas reçu l'information, donc D'accord. j'ai pas été Donc, touché. tu es censé être averti par eux. Ouais, exactement. Et toi, t'as pas. Non plus, non. Moi, je pense qu'on était trop récent dans les abonnés. Mhm. Donc c'est vrai que ouais, ça fait un peu peur, mais bon. Après, Ouais, ils suivent la tendance, hein. C'était quoi? Les premiers qui ont fait beaucoup de bruit, c'est Sony. ouais, exactement. Il y a déjà quelques temps, ouais. Après, il y en a eu des autres récemment avant Adobe. Il y en a eu aussi une série. Ouais, Enfin mais je bon, pense que voilà. voilà, c'est régulier, hein. Plus t'es gros, Mhm. plus tu te fais attaquer, quoi. Exactement. Ben voilà. Puis la dernière petite news, c'est Twitter. Twitter. Twitter qui essaie de se bouger un peu enfin pour inventer un peu des nouveautés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant Twitter? Ils ont fait un truc, tu peux recevoir maintenant des MP, des messages privés, ou je crois qu'on dit pas des MP hein, sur Twitter, mais Ouais. oui on dit du MP je pense Oui, aussi. c'est ça, c'est recevoir des messages privés. Mais tu peux recevoir des messages privés même si la personne te suit pas, parce qu'avant hein, sur Twitter si t'étais pas abonné, enfin si la personne te suivait pas, tu pouvais pas lui envoyer un message privé. Donc c'est impossible de communiquer avec elle, ouais. Donc c'est assez du ouais, tu peux communiquer mais en public. Oui, tout à fait, ouais. Et puis donc maintenant tu as un truc à aller cliquer dans les préférences hein, pour dire que tu acceptes de recevoir des messages privés de la part de n'importe qui. Mhm. Alors à double tranchant, hein, on verra à quel point ça va être utilisé pour de la pub. Ouais, c'est ça pour le. Ouais. Mais sur le principe, je trouve ça assez cool, donc ça me plaît bien. Et puis ce qu'ils ont surtout implémenté qui est assez balèze, maintenant c'est un planificateur de tweets. Mhm. Donc tu peux directement dans l'appli Google,
dans l'appli Twitter, planifier tes tweets sur la journée, C'est vrai que ça, c'est. ce que tu pouvais déjà faire avant, hein, avec Oui, des avec Yoast, des. des trucs comme ça, enfin non, pas Ouais. Yoast, comment ça s'appelait le hibou là? Comment dire? Hootsuite. Ou de suite, ouais. Mais ça, Est-ce que c'était dans la version gratuite, ça? Je me souviens plus. Je sais pas, mais je crois même avec TweetDeck tu dois pouvoir. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, oui, TweetDeck tu peux déjà faire ce genre de truc, hein. Mhm. Mais voilà, maintenant c'est implémenté sur leur site en direct, donc ça va, c'est cool. Et puis le dernier, c'est moins pour moi, truc moins. Tu peux suivre l'actualité en fait directement. Tu peux avoir des alertes en fait d'actualité sur ton truc. Ouais. Donc bon bah ça c'est moins surprenant. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est bah justement le pouvoir le fait de pouvoir programmer tes tweets et puis de pouvoir envoyer des MP à des gens qui sont pas tes followers, qui te suivent pas. C'est Ouais. différent encore. Bon, ça, c'est bien pour les marques, en fait, à ce niveau-là, pour recevoir les messages. Bah ouais, mais même Twitter en lui-même, hein. L'autre Ouais, ouais, fois, tout à t'as fait, déjà essayé ouais. d'envoyer un MP à Twitter, tu pouvais pas avant. Ouais, ouais, exactement. Parce que j'ai pas fini, je vais récupérer Cyclic un jour. Alors, tu pourras leur envoyer un MP cette fois. Voilà, je vais pouvoir recommencer. Donc voilà, quick news sur Twitter. Nickel. Allez, tiens, je vais me connecter sur la chatroom, on sera connectés les deux fois, comme ça va être plus cool. Il y a du monde. Donc c'était la dernière des quick news, sauf erreur. Donc on va pouvoir passer à la rubrique suivante, qui est la rubrique tendance et inspiration. Donc tendance et inspiration, je vais vous parler d'un site tout nouveau que personne connaît, qui s'appelle Pinterest. Ok, c'est bon, Pinterest. Moi, j'étais inscrit depuis longtemps. Je sais pas, toi, tu as aussi un compte Pinterest, je Oui, pense. depuis un moment, ouais, mais c'est Femme a vrai un qu'il y a compte Pinterest. ouais, beaucoup de monde, ouais. Et puis, j'avais fait deux, trois comme ça et tout. Trois petits Et puis pieds. en fait, il y a deux, trois personnes qui m'ont parlé, enfin, qui m'ont dit que c'était vachement bien pour te faire des mood boards et tout. Et j'ai essayé et c'est vrai que c'est super cool. Mhm. Donc, moi, typiquement, tu vois, l'autre jour, j'avais un client qui a un logo jaune et noir. Ouais. Le truc, pour faire un site jaune et noir, c'est un peu tight comme ça. Eh ben, j'ai été sur Pinterest. Hop, j'arrive. Hop, je vais partager Pinterest avec mon écran. Hop là, voilà. Donc, j'ai été sur Pinterest. Je me suis fait un pin, un tableau privé, Mhm. hein, qui n'appartient qu'à moi, que je vais vous dévoiler ce soir. Waouh. Et puis, il est où maintenant? Ah là, ils sont là en bas. Et puis voilà quoi. Et puis avec ça, tu tapes un truc genre Yellow Website. Et Mhm. puis il te liste plein de sites jaunes que tu pines gentiment dans ton mood board. Et puis ça te donne un truc comme ça. Donc on le voit à l'écran, hein, c'est juste cette Oui, jour. ouais, c'est bon, ouais. Et puis bon, je les ai un peu sélectionnés. Hein. J'ai pas pris tous les trucs, je n'ai pas non plus pris des centaines, mais ça te donne déjà un bon état d'esprit. Et moi, quand je me suis retrouvé chez le client, avec juste un wireframe, tu vois. Mhm. Et ben après, je te arrive, tu te dis voilà, et puis ben dans l'esprit un peu du truc, je peux vous montrer un peu mon mood board et tout, puis tu lui montres ça. Et puis déjà tout de suite, tu vois le gars qui dit ah ouais ça super, ah non non ça non. Et puis mais t'es déjà proche de ce qu'il cherche, tu vois, t'es déjà dans du Mhm. jaune et noir, t'es déjà dans des trucs où tu vois tout de suite s'il accroche plutôt sur du hyper épuré Ouais, avec des petites teintes de jaune, ou si alors il flash sur le truc, avec le fond jaune, quoi, ouais. ouais, dans genre celui-là, tu vois, genre jaune et noir, de Ouais, chez ouais. jaune et noir. Mhm. Et puis même après pour toi, hein, après alors là tu peux te faire des moodboards de couleurs, mais il y a aussi, tu vois, typiquement, oupsie, là je me suis fait aussi un pin avec de l'inspiration, où tu pines les jolis sites, les trucs que tu vois qui te plaisent. Et Mhm. après c'est hyper visuel quoi, en 2 secondes, t'as plein de trucs sous les yeux. Tu te dis ah ouais trop bien, tac ça, t'as des idées qui viennent quoi. Ouais, ouais, ouais.
Et c'est hyper efficace, quoi. Je vois pas d'autres outils pour faire ce genre de choses, quelque part. Là, t'es obligé de les chercher, hein, c'est ça. Oui, bon, Ben, après, tu vois, tu as la recherche en haut. Déjà, tu peux faire une recherche par thème, hein. Puis que web design, déjà, t'en Mhm. as un pléthore. Et puis après, tu les pines dans ce qui te plaît, machin, un truc. Et puis après, pouf, t'as des moodboards qui sont. Non, c'est vrai que c'est vraiment bien. Moi, au début, je l'avais beaucoup utilisé euh, au niveau privé. C'est vrai que par rapport à ce qui nous intéresse, donc des passions comme ça. Et c'est vrai que après, je suis plus retourné. Mais c'est vrai que pour Mais cette vraiment, façon de voilà. faire là, bien, ouais. Typiquement, Ouais. je sais pas, t'as un nouveau projet et tout. Eh ben, Mhm. tu te fais un truc. Et toi, d'ailleurs, il y a le bundle là. Ah ouais, ouais. On Donc va voilà. en parler après. Non, c'est vrai que c'est Donc, bien, ouais. ouais, c'est vachement cool, je trouve. Puis ben, Mhm. c'est facile à mettre en place. Tout le monde a un compte Pinterest. Et puis comme ça redonne le Pinterest aux designers un peu, puis pas qu'aux fans de déco et puis de mariage. Ouais. Ou au scratchbooking. Ouais. Oh, le scrapbooking. Ah, j'ai une copine qui fait ça, c'est pour ça que. Mais ouais, bah typique, hein, c'est Mhm. vraiment, ça marche à fond hein, Mhm. chez les ménagères, c'est les Desperate Housewives. Ouais, exactement, ouais. Non, une bonne idée, Et, c'est vrai que je vais m'y remettre alors. et puis, dans la rubrique tendance et inspiration, hein, je suis tombé sur une étude de cas sur un logo qui m'a fait beaucoup rire. Donc c'est la société Inside E-Commerce, tout fier de leur nouveau logo. Alors je vais aussi partager l'écran comme ça, c'est plus visuel pour ceux qui nous voient. Les autres, je pense que ça va être assez clair aussi quand on aura révélé la chose. Mais voilà, donc c'est cette société-là qui a posté un blog post sur son logo et puis il dit qu'est-ce que tu dis sur notre logo? Donc les mecs tout fiers, hein, ils pondent un logo avec c'est un pentagone à facettes, Ouais, c'est ça? Il y a ouais. 5 côtés. Ouais. Ouais. Donc un espèce de pentagone à facettes orange avec des jolies lignes blanches, un truc, voilà, c'est un joli logo. Il donne encore mieux, je trouve, au négatif, mais ça c'est un Ouais, en détail. négatif, il donne bien, ouais. Et puis donc ça a fait un truc en 3D, machin. Puis ils étaient tout fiers de leur logo. Puis ils ont commencé à communiquer sur Twitter avec leur avatar, leur logo comme ça. Et puis tout d'un coup, ils ont deux trois Anglais qui lui renvoient un tweet genre, eh mais pourquoi ton logo il ressemble à une paire de Y-front? Bon, le mec, il fait pas cas, quoi. Il dit, bon, je sais pas ce qu'il me raconte. Et Ouais, puis tout d'un coup, il y en a un deuxième qui lui dit, ah ouais, il est cool, mais ton logo, il ressemble vachement à du Y-front. Tu dis, mais c'est quoi ce iPhone? Et le mec, il se dit, mais c'est quoi un Y-front? C'est quoi? Et il va faire une recherche sur Internet. Donc, vous pouvez faire une recherche hein, si vous voulez. Donc, Y-front, hein, Y-front, Front, ça. F-R-O-N-T-S. Mhm. Et en fait, le Y-front, c'est le slip kangourou avec la petite, avec Une la petite petite poche là. pochette, Voilà. machin. Et puis, le vrai, l'original, il est orange et jaune, enfin orange avec des grandes bandes blanches. Ouais. Et c'est vrai que si tu prends leur logo, il y a quelque chose quoi dans le orange et les grandes bandes blanches, quoi. C'est vrai qu'après, tu vois que ça, en fait. Ah ouais, une fois que tu as vu le slip, c'est C'est fini. bon. Alors bon, eux, ils l'ont pas mal pris, hein, ma Ah foi, non, pas du tout. ils avaient un logo, ils ont trouvé ça presque assez drôle. Après, ils ont regardé un peu pour savoir d'où ça venait et tout. C'est un truc typiquement anglais, hein, ce Wavefront, donc Mhm. ils sont pas non plus complètement altérés. Et puis, après, je sais pas, ils sortent une photo là qui doit venir C'est Breaking Bad. de Breaking Bad, ouais, où il en Mhm. a, où il en porte un. Ouais. Et puis du coup, pour eux, c'est devenu la joke, hein, donc maintenant ils appellent leur logo comme ça à l'interne. Mhm. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est ils l'ont modifié. Je trouve qu'il est moins bien, hein, comme dans ce sens-là, je trouve. Mais ils Ouais. ont un peu modifié l'angle et puis ils ont diminué l'épaisseur des traits. Mhm. Et puis bah là, voilà, tu vois plus le slip, quoi. Non, non, c'est vrai. Bah, ils ont quand même fait un sondage, hein. Mais
au niveau des. Enfin, ils ont quand même demandé aux gens ce qu'ils en pensaient, à quoi ça ressemblait pour eux. Et c'est vrai que ça, Donc, mais je trouvais le cas intéressant parce que des fois, c'est vrai, bah, après, hein, on pourrait citer aussi quelques sites avec les exemples des pires logos du monde. Mhm. Ou je pense qu'on le mettra une fois dans la rubrique pour rigoler parce il y a deux, trois logos qui sont juste atroces, quoi. Des mecs, ils réfléchissent pas. Mais là, à la base, c'était pas mal parti, quoi. Oui, parce que moi, j'aurais pas. Hein, Enfin, bah ouais, ça donc m'a pas sauté voilà, aux c'est un yeux. truc d'anglais, quoi. Mais voilà, enfin, ce que tu dis m'a fait bien rigoler. C'est vrai que ça Pour une peut fois, plus on en voit passer un. à un ballon de football, quoi. Enfin, moi, c'est ça que j'avais pensé. Comme la plupart des gens dans le sondage qu'ils ont lancé, là. Ouais, bon, après, si tu joues au foot avec Mais- ça, je pense que tu. Non, mais je dis, voilà. Enfin, ça, c'est Oui, vrai oui, que non, mais c'est sûr, ça se rapproche ça plus ressemble pour. plus à ça, quoi. Qu'à un slip, quoi. Non, enfin, bon, moi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu cet article. J'ai dit qu'il Ouais. fallait que j'en fasse profiter le monde. Et puis, voilà, donc ça, c'était pour notre rubrique tendance et inspiration. Ensuite, on passe à la rubrique à lire, à voir. À lire, à voir, je suis tombé il n'y a pas longtemps dessus. C'est une liste de plein de e-books. Enfin, c'est pas que des e-books, de livres, je dirais, de programmation qui sont gratuits. Mhm. Hmm. Donc, c'est classé par langage, hein. Donc, Ouais. si tu veux, la première liste, la monstre, c'est que les langages, hein. Ouais, en fait, c'est l'index, ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est déjà, youpi. C'est déjà énorme, hein. Il y a déjà ouais, une pétée de trucs, hein. Il y a du ADA, je sais pas ce que c'est comme langage, le ADA. Il y a du Node, hein. Enfin, il y a du JavaScript avec Node. Voilà, il y a Node, C++, CoffeeScript, Git. Git, je vais regarder, je vais justement lire deux, trois livres dessus, je vais Ouais. profiter, j'en ai mis quelques-uns dans mes bookmarks, du Java, du truc, du machin. Alors, quand ils disent, euh, comment ça, book, hein, ils précisent pas e-book. Donc, Mhm. c'est pas forcément des trucs que tu peux télécharger. Des fois, Non. c'est juste des sites où il y a le livre dessus. Et je sais plus sur lequel j'ai été la dernière fois, et c'était ça en fait. Il t'amène sur un site, il dit voilà, sur le site tu peux lire le livre, tu peux aussi l'acheter si tu veux chez Amazon. Mhm. D'accord, ouais. Donc si tu as envie de lire à l'écran et puis que ça te pose pas de problème, bah, tu as tout le livre. Et puis si tu le préfères sur ton Kindle ou carrément au papier, eh ben, tu peux le télécharger, quoi. D'accord, ouais. Alors de temps en temps, il y en a des en PDF que tu peux télécharger. Donc là, par exemple, j'étais sur le site ProGit, tu vois. Mhm. Donc il existe sur Amazon. Ouais. Et puis par contre, il est là, hein, en live. Tous les chapitres sont sur le site. Tu peux venir le lire comme ça sur le site en lui-même. Je trouve assez intéressant comme façon de faire. Parce que c'est vrai que si tu t'intéresses au livre et puis que tu te croches dedans, je pense que tu finis par l'acheter. Parce que le lire sur l'ordi, c'est quand même un peu pénible au bout d'un moment, je pense. Ouais. Ouais, il est en français celui-là. Bien. Donc ouais, il y a du français aussi, cool. Ouais, c'est marqué là. This book is translated into German, French, Japanese. Donc Cool. euh, donc c'est une bonne petite liste avec plein de bouquins, parce que je connais plein de gens qui me disent qu'ils lisent des bouquins. Ouais. Je sais pas quand. Moi, je sais pas quand. Toi, tu lis, t'arrives à lire? Moi, j'arrive pas à lire. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. C'est vrai que. Bon, là, c'est vrai que bah, les bouquins qu'on avait parlé dans le Pod Source là, sur le web design et autres, c'est vrai que ça, je les ai eu assez vite lus parce qu'ils sont petits. Donc Qui se ça disent va. facile. Ils se Moi, je lisent suis facile. toujours en train de lire Nakas, là. J'arriverai jamais à dire son nom. Mhm. Nas. Mince. Alors, moi, je le lis entre midi et une heure, Ouais. en train de bouffer mon sandwich. Super. Mais c'est 2 jours par semaine, tu vois. Et puis, Mhm. j'ai pas le temps de lire. J'écoute trop de podcasts. C'est chronophage, les C'est podcasts. ça, hein. C'est ça, c'est horrible pour ça. Donc, je vais instaurer maintenant, dorénavant, je vais plus au lit avec mon téléphone. Mhm. Mhm.
Dur. D'ailleurs, ils ont parlé dans Nip Life, plus au lit avec le téléphone. D'accord. Et puis, bah, du coup, tu prends ton Kindle. Ouais. Hein, Paperwhite, tout, tu peux lire la nuit, c'est nickel. Le problème, c'est que tu as besoin de ton ordinateur quand tu veux essayer des choses, quand tu lis ce genre de Non, lecture. là, Non. tu lis pour t'inspirer. Et puis tu Moi, rêves j'arrive la pas. nuit et le lendemain matin, boum, t'as tout intégré. Moi, c'est ça, j'arrive pas, faut que je le teste, faut que je regarde, faut que je fasse tout de suite. Ouais, bon, voilà, celui que je lis, c'est plus de la méthodologie de travail, donc tu peux pas vraiment appliquer, c'est pas des lignes de code, Ah oui, donc là, oui, d'accord. c'est plus des bonnes pratiques Ouais. que tu dois intégrer. Mais voilà, donc tout plein de livres, c'est bien cool. Et puis comme ça, on a fait notre rubrique à lire, à voir, on passe aux ressources. Dans les ressources, on a un bundle. Zero Bundle, ça s'appelle. Donc c'est un bundle 100% gratuit. Donc c'est un site qui s'appelle Zero Bundle. Ils en ont de temps en temps en fait. Mhm. Ils activent quelques bundles. Donc je repartage le truc. Tac, 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 c'est beau. On commence à être rodé. Hein. Ouais. Ah, ça commence à bien aller, là. Donc voilà, Zero Bundle, il va expirer dans 29 jours. Mhm. Donc même avec le temps de post-prod pour le son, ça sera bon. Donc 29 jours, on est mercredi, hein, si jamais. Voilà, Je ouais, dis pour bon, ceux qui vont écouter plus tard. tu vois, genre il reste 29 jours, je pense que tu Oui, l'auras fini avant 29 jours, oui, hein? oui, oui, Donc, il j'espère. restera facile encore 15 jours, je crois. Ouais. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce bundle? Il y a des templates pour des cartes de visite, voilà. Des icônes pour les maps, et ça c'est pas mal, parce que moi j'avais essayé d'en faire, et c'est franchement pas évident d'en faire des potables. Mhm. Des actions Photoshop que j'ai pas vu, ça j'ai pas checké, mais je crois que je l'ai téléchargé, il doit être de toute façon quelque part chez moi, il faudra que je voie. Mais 20 actions Photoshop pour faire des effets sur des photos. Mhm. Des jolies icônes, Maîtrise Icon by Alessio Antesi. Donc c'est 300 icônes Metro Style pour designers et développeurs en PSD, SVG, EPS, PDF, AI, Add Font Face. Et puis bah, je le répéterai jamais assez, hein, mais pour créer votre police d'icônes, Icomoon. Icomoon. Je suis fan. Je l'utilise à chaque fois maintenant, vraiment. Et puis ensuite, il y a encore des petits icônes, mais c'est plus des dessins. Mhm. Ils disent que c'est basé iOS 7. Ouais, 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 ok. d'accord. Bon, c'est parce que c'est hyper épuré, je pense, c'est ça. Ouais, exactement, ça va être ça. Euh, une typo pour écrire du cyrillique. Non, je sais pas. C'est Picadilly, c'est une fonte, mais qui a l'air assez jolie encore. Ouais, C'est à tester. 89 icônes sociales, je vais aller un peu vite parce que j'en ai pour demain. il y en a Enfin, beaucoup, ouais. mais typiquement des icônes pour les réseaux sociaux. Bam. Des icônes encore en vecteur, 200 nouveaux icônes. Enfin, des icônes, il y en a. Hein. Ouais, il y en a plein, ouais. Ensuite, c'est quoi ça? Pour faire les invitations. Ouais, des petits trucs. Une typo qui s'appelle Flex Contour, qui est jolie. Flexo, pardon. Encore une typo Phoenix. Phoenix. Des Long Shadow icônes. Ouais. Et qui sont chouettes hein, à voir ça. Ouais, ils sont bien, ouais. Ils sont style, ils sont pas trop abusés sur le long shadow et tout. Euh, un, un template construit sur Bootstrap. Mhm. Des petits ornements flower pour faire des trucs. Et puis pour terminer, des office icons, donc les devices, une machine à café. Ouais, tout ce qui concerne le bureau. Et tout ça pour la modique somme de 0 francs. Donc ouais, 0 bundle, c'est vachement bien. Franchement, parce que la qualité est derrière. Hein, je veux dire, c'est pas des trucs à l'arrache, quoi. Non, non, super. Et puis, ouais, donc de temps en temps, hein, il réactive ce site avec un nouveau bundle, avec des autres trucs. Donc voilà, c'était le Zero Bundle. Nickel. Et puis, on va pouvoir passer aux tools.
Donc, voilà, les tools. J'avais dit que j'allais revenir sur le blog du web design. Ouais. Et j'y reviens, avec plaisir. Et puis pour une fois, c'est chez lui que j'ai vu l'info en premier. Je crois que je l'ai peut-être déjà vu passer avant, je m'étais pas intéressé au truc. Mais on va parler de Droplet. Et Droplet, c'est quoi? C'est un CMS, poids plume, hein, donc moi ça ressemble aussi plus à un moteur de blog, hein. Je dirais même microblogging à la Ghost. Sauf que lui, il a un avantage différent des autres, c'est qu'il a carrément pas de base de données. John, si jamais tu as ton texte en dessous. Mon texte en dessous. Oui, ça t'es toujours dans le sommaire là. Oui, oui, je sais, pardon. Mais je le fais de tête en fait. Ah ouais, que je sais pas. Non, parce que t'as une tête de vie, j'ai tout effacé. Non, 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 mais Attends, là. voilà, Droplet. Moteur de blogging sans base de données. Ok. Donc, hop, 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 hop. Donc, je reprends le texte, je regarde ce que j'ai noté quand même. Pardon. Donc, ouais, c'est sans base de données, comme je disais. Et puis, à la place donc d'écrire dans une base de données pour tes posts, tu fais des fichiers en Markdown. Et il enregistre les fichiers, c'est des fichiers texte, hein. Et puis, c'est la technologie Markdown pour mettre en page les blogs, hein, les posts en fait. Donc le Markdown, ça te sert à mettre l'esthétique, du gras, du machin. Ouais, exactement, c'est des raccourcis qu'on utilise. C'est un peu c'est ce que je compare, je les compare un peu au shortcode, hein, au Ouais, shortcode de WordPress. de WordPress. Voilà, j'y arrive. Tu m'as Ouais. perturbé cette histoire de. Ouais, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais aussi partager l'écran. Attends. Non, pas ça. Donc, voilà, donc c'est en Markdown, hein, c'est bien la mode, hein. Ghost utilise aussi le Markdown pour faire les tags. J'utilise aussi actuellement le moteur enfin la to-do list, comme je te l'ai répété 5 fois que je vais de nouveau oublier son nom. Oui, non, comment ça s'appelle? Ça commence par un T, ça je sais, mais je m'en rappelle plus. Je sais jamais. C'est Trello. Trello, ouais, Trello. Donc Trello, hein. Et puis pour mettre en page ta to-do, en fait, tu peux aussi utiliser du Markdown. D'accord. Donc ce Markdown, il commence à prendre pas mal d'ampleur. Donc voilà, hein, ça c'est le site de Droplet, qui déjà est bien fichu, donc ben, ça donne tout de suite envie, hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc installé en 30 secondes, hein. Tu as un fichier zip, t'as pas de marque, t'as pas de. Bon, c'est aussi du Node, hein, mais vu que t'as pas besoin de base de données, c'est plus light. Tu écris en Markdown avec un éditeur visuel. Tu publies. Tu as un petit marketplace avec des templates. Je pense qu'il y en a 3 pour l'instant, mais qui sont de loin pas moches. Quand tu télécharges Droplet pour la première fois, tu as quand même un template déjà, hein, gratuit. D'accord. Et puis bah voilà, hein, tu peux le télécharger sur notre ami GitHub. Et puis il dit que c'est fait avec amour. Magnifique. Et puis ce qui est vachement bien sur leur site, c'est que pour chaque rubrique, hein, comme tu les vois là, et ben à chaque fois tu as une petite vidéo. Ah oui, c'est Donc, parce qu'il me semblait, ouais, il y avait hop, le petit. si tu cliques sur le petit play, Ouais. Et les mecs qui font ces vidéos, ils utilisent tous la même musique. Tu sais, la guitare sèche qui fait la petite musique sympa à la Apple. Ouais. Tin, tin, tidin, tin, tidin, tin, tidin. Mais voilà, donc je vais pas vous passer les vidéos maintenant, hein, parce que ça n'a pas un monstre intérêt, mais Ah, on entend la musique. allez. Hop, allez. Ça repart à chaque fois, mais ça ressemble un peu à Ghost, hein, de l'utilisation. Tu as les 2 colonnes avec le Markdown et puis ce que tu fais. Et puis c'est pas mal. Donc, je vais encore remercier une fois donc le blog du web design pour
pour l'article qu'il a fait dessus et puis pour tous les bons articles qu'il fait. Je vais repartager l'écran pour qu'on voie l'article sur le blog du Web Design. Donc il a bien détaillé chaque façon de poster les articles. Et puis en prime, si vous allez chez lui, il y a un lien sur un site que je vous donnerai pas là, qu'il faut aller chez lui pour voir, mais qui vous permet qui vous permet en fait d'éditer du Markdown de façon un peu plus visuelle. Ouais, d'accord. Que simplement de devoir te rappeler de tête et tout. Puis Donc il y a un petit lien, c'est une petite ressource sympa que vous pouvez aller voir sur son site. Et puis franchement, Droplet, ce que je trouve cool, je sais pas ce que tu me diras, mais c'est que tu peux l'installer sur typiquement une Dropbox, je pense. Ça doit tourner. Droplet. Ah bah ouais, je pense. Faudrait voir, ouais. Je suis en train de me poser la question au moment où je le dis, parce que vu que c'est du Node. Ouais. Mais par contre, tu peux l'installer de nouveau sur un Heroku facilement. Et puis avec un compte Heroku, tu peux le lier à n'importe quelle URL. Donc moi, je l'ai typiquement pour la chatroom, on l'a lié à live.podsource.ch. Ouais. Donc ça, tu peux facilement avec Roku, c'est gratuit pour ce genre de volume. Et puis tu as un truc qui a l'air franchement chiadé, quoi. Les thèmes sont assez jolis. Donc allez voir Droplet, c'est vraiment intéressant. Après, de nouveau, ça reste du microblogging. Vu qu'il n'y a pas de base de données, ça peut vite venir le chenille, je pense, quand tu as 600 articles. Parce que tu as 600 fichiers à gérer. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Mais pour un petit truc, tu dois installer vite fait et puis que t'as pas, ça a l'air top, quoi. Franchement top. Puis la gestion des commentaires, tu sais comment ça marche? Non, pas du tout. Ok. Je suis pas sûr que tu puisses faire des commentaires. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, parce que après tu peux peut-être implémenter Disqus, ce genre de choses, peut-être. Ouais. Et puis il faut voir, mais il paraît que les thèmes sont assez faciles à modifier puis à faire, donc vraiment à tester. Bon, c'est comme je disais, c'est comme pour Ghost, quoi. Ça pousse derrière. Derrière WordPress, là, il y a du monde au portillon qui essaye de trouver une place, vu que WordPress grossit, et arrive bientôt à la taille d'un Joomla ou d'un Drupal. Ouais. Et il y a une place pour les nouveaux, les petits derrière qui demandent que ça. Donc, à rester à l'affût pour pas devenir un vieux con. Non, c'est bien. En plus, ça fait pousser les autres, enfin booster les autres et tout. Ouais, puis ça oblige WordPress à se bouger les fesses, quoi. Exactement, ouais. Je trouve très bien. D'ailleurs, WordPress a annoncé, tu as vu dans sa nouvelle version, les mises à jour de sécurité automatiques. Bon, de sécurité seulement. Alors ça va. Donc, il n'y aura pas une grosse mise à jour qui va te tomber dessus sans faire exprès, mais tu as intérêt à ce que les mecs qui ont développé les plugins derrière, ils aient développé aussi correctement, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Et puis voilà, donc un petit éditeur texte, et puis c'est parti. Ouais, chouette. Donc, on va pouvoir passer à la suite, et la suite, ce sont les codes sources. Code source cette semaine, j'aurais pu le mettre dans à lire à voir, je pense. Ouais, mais bon, ça va très bien aussi là. Mais il faut meubler un peu les rubriques. Exactement. Donc, ça s'appelle Bento. Bento, comme les petits plats à l'emporter. Exactement. De nos amis. En japonais. Ouais, voilà. Japonais. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est fait à New York City. Donc, Bento, c'est aussi un truc. Mais eux, ils ressentent plutôt les sites où tu peux apprendre une techno. Donc, HTML, ils vont te dire va sur Dash, sur Codecademy, ou More, ils en ont encore quelques-uns de plus. Si tu veux du CSS, c'est aussi Dash ou Codecademy. Donc, si tu veux du JavaScript, ils t'envoient sur Codecademy ou sur un site qui s'appelle LearnJS ou plus. Et puis, tu peux apprendre du Sublime Text, du Less,
jQuery, JSON, Du Node. du Vim, du SAS, du Node, on n'en rien. Hein. Mhm. Express, Python, Big O, je sais pas ce que c'est Big O. Big O. Data structure, enfin il y en a, hein. Hop là, je vais pas tous les faire parce que de nouveau. Ouais, il y a tout plein, tout plein, tout plein. Donc voilà, hein, tu peux aller, t'as du même pour apprendre Bootstrap, Twilio, tu peux même apprendre Foursquare. Ouais. Donc tu Facebook peux aussi. apprendre à utiliser Facebook et Foursquare, du .NET, Et du SEO aussi, Postgre, bien, nickel. du Scala, ça fera plaisir à Fabrice Ah, Croiseau, ouais. qui est intéressant, hein, Scala, ça vient de l'EPFL. Hmm. Attention. Yeah. Patriotique. Mais ouais, Angular aussi, hein, qu'on entend beaucoup parler. Mhm. Et du Euh, Heroku. du Heroku. Ouais, oui. Heroku, voilà. Bah, Ouais. typiquement, voilà. Si je vous ai parlé 3 fois du Heroku, eh ben, tu as direct le lien chez Code School qui t'explique Heroku ce que c'est et puis comment ça marche. Mhm. Donc, si tu cherches des tutos sur une techno, je pense que c'est un bon endroit. Ouais. Et puis voilà, hein, si tu payes $10, tu peux, tu vois, si tu veux leur donner $10, tu peux, t'as le droit. Alors. Par mois. Ah oui, c'est Mais pas voilà. moi. Ouais. Non, mais le site est gratuit, hein, il s'appelle Non, non. bentobox.io. Et puis, je trouve que c'est vachement bien. C'est assez joli, ça bug un peu, mais de temps en temps, il plante. Ça revient, ça repart. Mais l'essentiel est là et puis est disponible. Ouais, super. Hop, le repas. Ouais. Et ben voilà, comme ça, je vais pouvoir te laisser faire la prochaine. On Alors, la part chez prochaine. nos Oui. amis de De chez. type. T'as Non, pas tu vas dit. pas le dire. Enfin bon. Alors, on va Chez partir chez CodeDrops. CodeDrop. Ce sera plus simple. Alors là, c'est un petit article de CodeDrop là, enfin, qu'on suit hein, beaucoup, hein, parce qu'il y a tellement de tutos, de Ouais, choses mais ils à sont tellement voir. prolifiques que si tu devais Exactement. parler de tout ce qu'ils font, ben t'en parlerais tout le temps. Mais c'est Exactement. toujours Marie-Lou, hein. Toujours la même. La Miss, elle est juste incroyable, quoi. Ouais. Après, c'est souvent des technos qui sont, comment ils appellent ça, du blueprint. Enfin, ils ont un autre article, c'est blueprint, mais c'est vraiment des fois, c'est de l'expérimental, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Apprendre avec des pincettes, tu vois des trucs super géniaux, et puis il faut quand même vérifier la compatibilité à la fin. ouais, tout à fait. C'est clair qu'il faut faire attention. Alors, je vais juste vous faire un petit partage d'écran, comme ça on pourra mieux en parler. Voilà, tac, ici. Voilà. Je suis où? Là, pardon. Voilà. Oula. Voilà, c'est tout bon. Donc voilà, je vais Alors, aussi me mettre dans la démo. alors je vous parlais, bah voilà, enfin, de séparateurs de sections. Donc, tout le monde sait ce que c'est des sections maintenant. Tout le monde les utilise, je pense. Donc, Ouais, ouais, en principe, enfin, ça devient assez connu, mais en gros, hein, tu utilises des sections pour séparer des éléments de contenu qui sont sur la longueur, quoi. différents, ouais, Ouais, exactement ouais. sur la longueur. Maintenant, surtout avec la grande mode des one page, ça se fait énormément. Donc là, en fait, c'est un petit, ah, c'est pas un petit, hein, c'est pas un petit, mais Non, c'est une chouette démo qui te montre en une fait chouette démo. Ouais. différentes techniques pour rajouter un peu de visuel à ces séparateurs. Voilà, exactement. Donc, ils utilisent pas mal de SVG. Attends, je vais peut-être tomber. Parce que là, je suis où là? Alors moi, j'ai vu la démo, j'ai pas regardé le code, hein, je dois dire. Ok. Donc, le code. Voilà. Pardon. Alors, si je reviens sur le site là, c'est bon? Parce que je vois pas exactement ce Ouais, que je ouais, fais. c'est tout bon, c'est tout bon. D'accord. Donc là, on voit un peu le code là. Donc ici. Donc là, section before, section after. Donc toujours absolu, etc. Et puis souvent, alors si on vient ici, voilà. Bon, ça, j'ai encore pas testé, donc j'ai encore pas les trucs que je connais bien.
Enfin, je connais pas, hein. J'ai juste regardé l'article. Et ça a l'air vraiment intéressant. C'est par rapport au style que ça change. Donc là, on va parler d'un zigzag incliné. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il nous donne tout le code. Je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après- Ouais, ouais, mais à voir, c'est que, enfin, il n'y a pas d'image, là. C'est vraiment utilisé avec Ouais, exactement. des dégradés dans le background avec dégradés. Ouais, en fait, Et, les images, bah, c'est tous les icônes qui sont ici, donc repris. et Ça, puis, c'est ouais, du puis, SVG. voilà, puis quand elle met des SVG, ah non, elle met le lien quand même. Ouais, elle met le lien. Ouais. Ouais, ok. Bon, autrement, des petits SVG comme ça, tu peux direct les intégrer en x64, là, en base code. Ouais, Mais, exactement. Après, elle parle aussi d'Icomoon, donc à la fin. ouais, bah, Icomoon, c'est les icônes en fait qu'ils utilisent dans la démo. Exactement. Donc là, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il y a des choses, des chouettes trucs. Bon, et après, il y a des trucs qui sont plus ou moins jolis ou pas. Alors, moi, j'ai spécialement Mais aimé le Suyon Travers, j'aime beaucoup. Le alors, je vais te deuxième, là. montrer celui-là. Non, pas celui-là. C'est lequel? Celui-là, hein? Où il y a la petite maison, enfin en dessus de la Ouais, petite maison et ouais. puis du haut-parleur, là. Ouais, ça, je trouve vraiment bien, ouais. Je trouve que ça, j'ai eu essayé de faire ça hein, pour un site, et ben bonjour, quoi. Donc, je me réjouis de voir comment elle a fait ça. Après, les petites pièces de puzzle, c'est assez cool. Mais j'aime bien celles qui sortent un peu du lot, quoi, les arrondis, les trucs un peu. Ouais, ou celle-là, j'aime bien aussi avec Ouais, c'est pas la grande pointe en la flèche. grande pointe, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, j'aime un peu moins, là, avec simplement Les petits triangles. triangles, c'est un peu brut, C'est un machin, peu brut. l'espèce de. Ça peut donner un style assez cool, les fautes de cahiers, là, Ouais, enfin, ouais. de pages de livres. Maintenant, c'est vrai que, bah, là, il faut pas les utiliser, Ah, enfin, autant Le que, château fort, c'est. Bon, après, là, il les a toutes mises sur la même page, hein, on est d'accord, c'est un voilà, peu exactement. Il faut contré. peut-être pas les utiliser comme ça, hein, mais, mais c'est vrai qu'il y a des chouettes effets, quoi. Donc, Mais tu vois, c'est marrant parce que l'article, je l'avais vu, moi, passer vraiment en vitesse, hein. mhm. J'ai vu le truc, je l'ai déroulé, j'ai dit, ah ouais, c'est cool. Et entre deux, j'ai dû faire un projet. Ouais, Et ben, j'ai des triangles qui séparent mes sections. d'accord. Mais c'est maintenant que je réalise en fait que c'est de là que ça m'est venu quoi. D'accord, ouais, ouais. Que je me suis dit, tu vois, t'as vu, enfin, je sais que j'avais moyen de le faire facilement. J'avais vu ce techno quelque part. Et le truc des nuages, c'est cool. Le dernier est trop bien, les nuages là. Ouais, il est bien, ouais, ouais. Pardon. Oh, c'est tout bon. C'est bon? Donc, ouais, je pense qu'on a bien résumé le truc. Donc, hein, ben, comme on dit, hein, chez nos amis de chez Code Drops, là, ils ont toujours des tutos, enfin, des trucs incroyables, là. Et ben, puis toujours, ben, ouais, quand même se méfier. C'est D'habitude, cool. elle le dit à la fin, hein, mais compatibilité, Ouais, exactement. parce que, bah ouais, moi, je vous promets que j'ai eu à faire un site qui soit compatible IE8. Mhm. Et ben, bonjour, hein. Parce que il est encore pas. Le problème de IE8, c'est que c'est le plus haut navigateur que tu peux installer d'Internet Explorer sur du Windows XP. D'accord. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais Oui, oui, c'est bon. si tu as Windows XP, tu peux pas aller plus haut que IE8 Ouais. avec les Internet Explorer. Donc là, il y a encore une grande majorité des gens Et il qui y a sont une sur petite XP. boîte qu'on. Bon, après, tu peux par contre installer, c'est ça qui est hallucinant, hein, c'est que tu peux mettre Chrome, très bien, hein, marche très bien sur Ah XP. oui. Mhm. Ou Firefox, tu vois. Ouais. Mais si tu as du IE, ben, le dernière mise à jour, c'est IE8. D'accord. Donc, je t'explique pas les contraintes. Ouais. Il y a plein de trucs, à partir d'IE9, ça devient raisonnable. Et puis, je parle pas d'en dessous, hein, parce que je pense que IE8, c'est vraiment la dernière limite encore, hein. Ouais. C'est déjà mieux qu'il y ait 6, mais Ouais, non, mais là, peut-être pire. on rentre même pas en matière. Non, non, c'est sûr. Mais IE8, t'oublies les coins arrondis, hein. Ouais. T'oublies les dégradés, t'oublies le SVG en background. Tu, Mhm. tu... Ouais, c'est IE8, bonjour. Après, ben voilà, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi, typiquement, j'ai vécu le truc. Donc, tu fais ton site. Mhm. Après, tu l'ouvres dans IE8.
Et puis tu mets une petite matinée à faire de la soft depreciation, comme ils disent. Ouais. Donc voilà, le site il passe sous IE8, mais t'es de loin pas le rendu qu'il faut, quoi. Mais au moins c'est lisible. Juste s'assurer que tout passe. Mhm. Donc voilà, donc Code Drops, le petit, enfin, le petit truc dans le playground de Marilou pour les séparateurs. Bah tu vois, hein, moi je vais l'utiliser, c'est sûr et certain, quoi. Bah, moi, j'y avais pensé aussi, donc on verra. Espérons qu'on va pas mettre les mêmes. Ouais, bon, donc après voilà Mais quoi, non, non, mais c'est vrai que le c'est principe. sympa. Mais voilà, ouais, utiliser avec parcimonie, quoi. Pas mettre tout ce qu'elle a mis sur une seule page. Ouais, et Page. puis pour avoir fait c'est assez long. Enfin, j'ai quelques séparateurs dans ce que je suis en train de faire. Il faut pas les mettre à chaque fois, hein. T'en sautes un sur deux. Ah oui, oui, voilà. Mais le principe est vachement bien. Et puis, euh, je On dois arrive. dire que le MVP de WordPress, de Dribble, je vais le faire en live. Hop, j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de l'ajouter. Je suis vraiment désolé. www.dribble. Alors, il s'appelle John Robert Nicou. C'est Non. non, je déconne. Euh, je crèverais d'envie de reparler d'un qu'on avait déjà parlé qui s'appelle Steven Ruddick qu'il faut vraiment absolument suivre. Euh, hop, je vais prendre directement là, qui est vraiment une brute en logo, euh, qui me fait pleurer à chaque fois. Mais je vais plutôt partir en Espagne, chez un monsieur qui s'appelle Luis Lopez Guerrero, qui fait beaucoup de lettering. Je pense que de fréquenter Jérémy, ça t'inspire le lettering. Ouais, ouais, non, j'aime bien. Donc, hop, hop, il fait pas mal de lettrage. Il a quelques petits logos aussi bien sympas. Et puis, je suis assez fan de ces logos avec les animaux Mhm. qu'il a fait là, le petit Capricorne. Il y a un Capricorne, hein, ouais, c'est un Capricorne. Euh, le bison, le singe. Il a toute une série de singes qu'il a fait des tests qui sont assez cool. Où tu comprends, enfin, puis je sais pas, il y en a un où tu comprends bien la technique qu'il a utilisée, genre de la forme de la queue pour les pattes et vice versa, qui Ouais, rend un effet assez sympa. non, c'est chouette. Et puis après, il a tout plein de petits logos hyper minimalistes qui sont hyper tendance à l'heure actuelle, donc il est vraiment plein dedans. Le Vive le Cloud, il est pas mal. Bien aimé. Et puis il a un petit G avec un éléphant, genre en page 4, qui est Mhm. vraiment cool. L'ours aussi, là, il est incroyable, Ouais, il est Burly. vraiment bien. Ouais. Et puis Burly, donc l'ours c'est Bear, hein, Bear. Bear Mhm. c'est l'ours. Ouais, Burly ben, c'est ouais. à peine. Mais Mhm. voilà, j'aime bien. Puis la grenouille, elle est un peu spéciale aussi, je sais pas, mais elle est pas mal. Croac, croac. Ouais, il a des trucs Ouais. assez discrets comme ça, mais que je trouve vraiment bien. Le petit lapin, il défonce. Ouais, bon voilà quoi. Vous pouvez franchement aller loin dans son portfolio. Le dog, il est bien. Ouais, j'aime beaucoup la colombe avec le pisse quoi. Ouais, 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 pas mal. Et puis ce qui est hallucinant, c'est que c'est des trucs qui ont été posés genre en mars 2012, c'était ça? Mhm. Et qui sont dans mars 2013, ok, ouais, bon, ça va encore, mais qui sont vraiment dans la tendance actuelle des logos, des traits, tu sais, ces styles de traits pour les logos maintenant, Mhm. pour les icônes avec ces petites têtes de mort, là, ça devient un peu à la mode, là, je sais pas si t'as vu passer.
Voilà, ouais. Enfin, franchement, un quelqu'un à suivre qui est super efficace, quoi. Donc voilà, c'était Luis Lopez Guerrero, un, un Espagnol qui fait des logos. Nickel. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin, hop, du pod source. Ouais, il y Et avait toi, juste, tu avais des remerciements à faire. ouais, j'ai juste un remerciement à faire parce que je suis tombé dessus. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Je voulais remercier François Chaillot, qui est UX, UI designer, graphic designer et filmmaker, qui a mis un lien sur, enfin, qui a mis le lien de notre site, donc PodSource, dans un article de son blog, enfin, son blog est consacré à la veille digitale, et il nous a mis dedans. Et, et je voulais le remercier. Donc, en fait, son blog est vraiment, s'adresse vraiment à nous, hein, aux designers, intégrateurs. Et puis vous trouvez aussi des infos sur le marketing, le SEO et des nouvelles techno. Donc je vous conseille de le suivre. Et puis je lui dis encore merci pour ça. Et puis j'étais vraiment peu sur son travail. Et puis franchement bravo. Donc voilà, juste faire un petit coucou et puis dire merci. Donc voilà, je suis en train de montrer le site si jamais Ah, à pardon. l'écran. Et puis hop là, je profite Ok. pour mettre son dribble. Alors, il n'y a pas grand-chose dans son dribble, donc mais je pense que voilà, Donc c'est voilà, déjà tiens, pas je vais mal. le follower sur dribble, tiens. C'est un Ouais, monsieur de Chambéry. exactement. Donc ouais, merci, hein, merci aussi à quelques personnes sur Twitter là qui nous ont posté des trucs. Bah typiquement, hein, on nous a aussi envoyé le lien pour Ghost, des choses comme ça. Donc continuez, hein, parce que c'est vrai que des fois on voit pas tout passer. Il y a tellement d'actu de machin et on va jamais se plaindre, même si on a 2 fois la même actu, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Plus on a de plus on a ah, de retours, plus c'est intéressant. Mhm. Et puis, on a eu aussi un article qui a été posé sur notre Google+. Je sais pas si tu as vu. Je vais juste aller le ping vite fait vu qu'on y est. Pendant ce temps que tu cherches le ping podcast suisse. Je te lance Ouais, dessus, ça te va? pas de souci. Donc oui, sur Google+, dans notre communauté PodSource, il y a Mika, hein, qui nous a posté un article qui devrait nous intéresser. Je sais pas si tu as suivi, c'est un article qui a été posté par Philippe Enkaus, Non, j'ai vu passer, mais j'ai pas eu le qui temps d'aller est, qui est le juste voir. une brute aussi, hein, en front-end development et choses comme ça. Ouais. Et l'article, j'étais pas parti pour en parler, mais en fait, il m'a travaillé. Le thème, c'est un bon design n'est pas beau. Mhm. Et genre, il te montre une vitrine à Best of Credit avec un truc en Comic Sans, des icônes, mais dégueulasses. Franchement, lui, il dit, hein, quand même, enfin, c'est un mec qui s'appelle Sébastien de Benoît qui a fait l'article. Ouais. Le blog, il s'appelle thinkinnovation.fr. Et puis, il dit, voilà, quand j'ai vu ça, j'ai failli vomir, quoi. Et puis, et dans l'article, il relativise le truc et puis il explique que, ben voilà, qu'on n'est pas la cible de ces gens-là, Mhm. étant designer. Et puis que ça touche, quelque part, ça va toucher les gens qu'eux, ils visent, quoi. Ouais. Donc même si ça te troue un œil, et puis que c'est vraiment laid, ça on peut le reconnaître, ben eux, ils arrivent à toucher les clients qu'ils veulent, quoi. Les gens qui trouvent ça pas moche, ben c'est typique à avoir sur un truc de crédit, donc faut pas des gens qui soient trop réveillés, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. Et puis ben moi, je disais justement là-dessus, dans le même esprit, moi, de temps en temps, je fais de la communication visuelle pour un magasin. Et j'ai fait des essais, hein, avec des flyers, c'est super beau, tu sais, où je m'éclatais, je faisais des trucs et tout, super style, Mhm. pour les soldes et tout. Et puis ça n'a pas d'impact, quoi.
Tandis que si tu mets un flyers blanc avec un gros rond rouge marqué moins 50%, Ça marche. eh ben ça marche. Les gens, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Donc, des fois, faut se méfier, quoi. C'est vrai qu'il y a des symboles qu'on peut pas vraiment enlever, donc c'est vrai que les seuls dont on connaît ce que c'est, enfin, on connaît le symbole. Donc c'est vrai que si tu le mets pas en visuel, ça a pas le même impact, je pense, pour ça. Ouais, puis les Après gens, certains ils ont trucs, besoin de voir que c'est moins 50%, tu vois, pas moins Mhm. 10, pas moins 15, que c'est du lourd, Ouais, ouais. que l'esthétique, ils en ont rien à taper, quoi. Ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait mal. Donc voilà, c'était pour les remercier, hein. C'est surtout remercier Mika qui a pris le temps de poster sur notre mur Google+. Ouais, super. Et puis aussi, bah, merci à Crash47 hein, Oui, voilà, c'est lui qui nous a pingé pour le Ghost. et puis Thomas Piron aussi. Et Oh puis non, voilà. attends, Thomas Piron, c'est lui qui dit que je fais des fautes d'orthographe, c'est ça? Exactement, mais il a bien raison. Non, non, ça pardon, c'est un autre, c'est Manu, Crash Ah oui, 47, attends. Thomas Piron, c'est la même personne en fait. Alors c'est C'est Manu Dejean. exactement, ouais. Bon, il t'a dit ça gentiment, hein. Oui, oui, mais il a pas tort, hein. En plus, de un, je suis très mauvais en orthographe, et de deux, je me concentre pas quand je tape des trucs, et donc ça fait un bon mix. Non, mais c'est pas grave, c'est pas un Donc voilà, problème. des fois, je m'excuse. Comme ça, on reconnaît qui c'est qui écrit. Mais oui, vous Alors savez, je dis j'ai pas que besoin je de fais pas de signer. faute, je dis pas que je fais pas de faute d'orthographe, hein, au contraire, mais Donc voilà, et puis toi, tu as réussi à pécho le ping de podcast suisse ou pas? oui, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, enfin, il n'y a rien de D'accord. nouveau. Donc, tout ce qu'on pourrait dire, enfin, moi, je dirais d'aller voir, enfin, d'écouter le dernier Voyage Cast Oui, oh bah oui, consacré au excellent, podcast, qui est excellent vraiment épisode. un épisode fantastique que j'ai adoré. Donc, voilà, Qui il pour une fois a parle pas de voyage. exactement, ça parle vraiment Bon, que du quoique tu podcast. voyages un peu, hein, rien qu'avec l'accent, tu Oui, voyages. voilà. Donc, en fait, c'est un podcast qui, il a interviewé Dominique Sicotte, hein, qui est un podcasteur québécois. Et franchement, allez l'écouter. Si vous êtes intéressé par le podcast, comment le faire, pourquoi, comment, franchement, Ah, en ça tout vaut cas, la moi, peine. c'est ce que j'ai dit hein, dans les commentaires de son truc, enfin, je crois sur Twitter, j'ai commenté, mais je dis, c'est un podcast qui m'a donné confiance en notre média et puis qui m'a motivé à. Ouais, tu te dis, ben voilà, il y a des gens comme ça qui ont une vision et qui pensent que le podcast a encore de l'avenir et puis qui sont Mhm. motivants, quoi. Ouais. Alors lui, enfin, il a plusieurs sites internet, mais comme Dominique Sicotte, hein, donc il parle que du podcast. Podcast Donc Academy. il y a Podcast Academy où c'est plutôt une école. Enfin, je sais pas exactement comment il fait ça, mais je pense que c'est là où tu vas apprendre à faire un podcast. Donc tu vas vraiment voir de A à Z comment créer un podcast et le diffuser, etc. Ouais, le matos, les trucs Donc comme ça, ça en c'est éditeur. super intéressant. Et puis il y a aussi pas mal de trucs et astuces que vous pouvez aller voir voir et écouter sur son site. Donc on vous mettra le lien, c'est vrai que ça vaut la peine. Donc merci à Jonathan d'avoir eu l'idée et puis d'avoir fait cette interview vraiment fantastique. Et Et, puis, ben voilà, une fois de plus, hein, quand je vois des crossovers comme ça me donne envie. Donc, il faut qu'on en fasse. Il faut vraiment ouais, bah, nous qu'on prenne le temps. on en a plein dans les tiroirs. Là, il faut Qu'on juste prenne le temps. travailler dessus. Ouais, Ouais. exactement. Donc voilà, eh ben, on arrive à la fin de notre épisode de PodSource. On a été moins dérangé par la chatroom, c'est plus pratique. Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Et puis, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous trouver sur Facebook, /PodSource, Twitter, moi c'est @6_click. Et pour moi, c'est @DOMPEV. Et puis, ben, pour PodSource, c'est @PodSource. Exactement. Donc, on a le @PodSource ou bien le hashtag, ça marche aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas rallumé mention. Je reçois les mentions par mail, moi, mais je n'ai pas rallumé l'appli. Je sais pas, toi, tu Moi, je utilises l'ai, encore? ouais, c'est bon, je l'ai souvent ouverte. Donc, Bon, moi, je reçois les alertes mail, ça marche bien, hein. ouais. Je pense que c'est comme ça que tu as vu passer que Oui, je reçois aussi. que le truc était enfin, qu'il nous avait mentionné sur son blog, là. Exactement, ouais. Et puis voilà, ben, YouTube, on a une chaîne YouTube, vous pouvez nous voir avec nos têtes, Mhm. pas mal de partage d'écran,
Donc, prenez le temps, si vous avez le temps, essayez peut-être la chaîne YouTube, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est un peu plus visuel. Et puis, ben voilà, hein, comme on le dit toujours, on appartient à Podcast Suisse. On fait partie de. On fait partie de On Podcast n'appartient Suisse. pas. On fait partie de Podcast Suisse, donc vous pouvez nous retrouver là, sur Podcast Suisse. On est dans l'agenda, j'allais dire, dans l'annuaire de Podcast France, Ouais. sur Pod Radio, et puis je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et puis sur iTunes, si vous voulez aller mettre des étoiles, n'hésitez pas. Et si vous êtes réfractaire au flux RSS, donc il y a SoundCloud aussi. Effectivement. Donc tout passe par le SoundCloud marche bien aussi, effectivement. Ouais. Donc si vous voulez passer par l'application SoundCloud, ça va très bien. Et puis ben nous on se retrouve dans 2 semaines. 2 semaines, ça fait quelle date dans 2 semaines? Bonne question. Pouf, le 30. Le 16, le 30. Ouh, Ah non, je suis pas là. non. Non, pas le 30. Heureusement, je suis pas là. Mercredi 2. Oui, c'est le 30. Ouais, moi ça va pas jouer, je serai pas là mercredi 30. Ok, bah on le fera avant ou après. Ouais, je suis désolé, c'est les parents d'élèves, tu connaîtras ça un jour, toi. Oui, je connaîtrais ça, ouais. J'ai pas le choix, parents d'élèves, j'y coupe pas. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on fera peut-être ça mardi s'il faut. Bah oui, pourquoi pas. Hein, de toute façon, on fait pas de concurrence avec Podcast Science, donc Mhm. comme ça sera je pense que ça sera le mardi avant l'apéro des podcasts suisses. Ouais, alors sur l'agenda, c'est marqué Apérop, podcast suisse. Mais Donc, je sais pas pourquoi. donc voilà. Donc, bah, ceux qui nous écoutent, et puis si vous voulez nous rejoindre en live, on sera un mardi cette fois, ma foi. C'est comme ça. Heureusement que j'ai regardé mon agenda. Ouais, Donc, bien fait. ben voilà, dans 2 semaines, et puis au plaisir. Hein. N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous dire ce que vous en pensez. Moi, j'étais en pleine réflexion sur le MVS, si on le gardait ou pas. J'ai À voir. toujours un peu de peine à savoir ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, Dribble, j'y vais souvent, j'aime utiliser Dribble, donc ça me fait plaisir de partager avec vous. Après, je sais pas, j'ai l'impression que souvent c'est une rubrique qui tombe un peu à l'eau. Mais c'est peut-être qu'une impression. Alors dites-moi ce que vous en pensez. S'il vous plaît. Une bonne idée. Puis si vous voulez d'autres rubriques ou d'autres choses, hein, dites-le aussi. Donc c'est vrai que nous, on pense peut-être pas à tout. Donc voilà, à dans 2 semaines. Voilà. À plus. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Tchuss.